Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un corps pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de deux martyrs, un pape et un évêque. Saint Corneille, pape, mourut en exil lors d'une persécution au milieu du IIIe siècle, et Saint Cyprien, évêque et archevêque de Carthage, la grande ville de l'ouest de l'Afrique du Nord, mourut à la même époque, deux martyrs de la foi, deux exemples que nous devrions tous prendre en compte pour imiter la profondeur de notre amour pour le Christ. Tous deux auraient pu renoncer à leur foi et être sauvés. Tous deux auraient pu changer un peu plus leur vie en trahissant le Christ et leur conscience, mais ils ne l'ont pas fait. C'est ce à quoi nous devons toujours réfléchir et analyser. Les trahisons du Christ ne se limitent pas à mettre notre vie en danger, un danger physique. Tout péché est une trahison du Christ. C'est particulièrement une trahison du Christ que de renier le Seigneur, de renier sa foi, en échange d'une position, un poste, ou à défaut de la renier, de la cacher, que les martyrs soient un exemple pour nous. Un événement mémorable présidé par le pape a eu lieu dimanche à Rome, un moment privilégié pour lui d'ailleurs, car c'était son 70e anniversaire. Cet événement organisé en la basilique Saint-Paul de Strasbourg a commémoré les 1624 martyrs morts en haine de la foi au cours du XXIe siècle. 25 ans, 1624 martyrs. Il ne s'agit pas d'un événement du IIIe siècle, de Corneille et de Cyprien. Il s'agit d'un événement quotidien. Nous devons nous demander à chaque instant si nous suivons le Christ ou le monde, si nous acceptons la persécution ou si nous recherchons les applaudissements. Naturellement, de nombreuses justifications, de nombreuses excuses seront trouvées pour trahir le Christ. Mais au final, ce que nous trouvons, c'est l'égoïsme, la lâcheté et peu d'amour. Car lorsque il y a de l'amour, même donner sa vie avec la grâce de Dieu devient peu de choses, car l'amour est plus fort que la mort. Un mot sur l'évangile d'aujourd'hui. Un jeune homme meurt, fils unique d'une mère veuve. Que dit le Seigneur à cette mère? Ne pleure pas. Mais comment la mère pourrait-elle ne pas pleurer alors que son fils unique vient de mourir? Il lui dit de ne pas pleurer, car il ressuscitera le garçon. Mais il dit cela à toute mère qui a perdu son enfant, même s'il ne ressuscite pas le garçon. Il dit cela à chacun d'entre nous qui avions perdu quelqu'un. C'est vrai qu'un miracle prodigieux a eu lieu là-bas. La compassion du Seigneur l'a conduit à aider cette mère qui pleurait la mort de son fils. Mais le véritable miracle est la résurrection du Christ qui assure la résurrection pour nous aussi. Saint Paul écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, s'adressant à cette communauté qui lui est si chère: « Nous ne voulons
pas que vous ignoriez le sort des défunts, afin que vous ne soyez pas dans le deuil comme ceux qui sont sans espoir. Le Seigneur est le Seigneur, et il est capable de faire tout ce qui lui plaît. Il peut bien ressusciter tous les morts sur la terre. Il peut être à côté de toutes les mères qui perdent leurs enfants. Mais cette façon de voir les choses est différente, parce que quand nous disons que le Seigneur peut être à côté, nous pensons à une présence physique qui n'est pas tout à fait exacte comme nous le présente l'Évangile. Mais le Seigneur est toujours là. Il est toujours présent à côté de nous d'une autre manière. Et il faut juste que nous ouvrions les yeux pour le voir. Il faut juste que nous prenions conscience de sa présence afin qu'il puisse agir en nous. Le Seigneur est toujours présent à côté de nous. Il est toujours présent à côté de ces femmes qui souffrent. Il est toujours présent à côté de ces femmes veuves qui ont perdu leurs enfants. Le Seigneur est toujours présent à côté des mères, à côté des enfants, à côté des couples, à côté de toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles. Demandons juste le miracle, demandons juste un peu plus de foi pour pouvoir le voir. Car le Seigneur ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous éloignons du Seigneur à travers nos actes, à travers notre égoïsme. Le Seigneur est toujours là, pas comme une présence physique dans l'Évangile, mais le Seigneur est toujours à côté de nous. Et il dit à chacun de ne pas pleurer. Il nous ressuscite d'entre les morts, il nous donne de l'espoir. Nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des défunts. Ils ressusciteront pour que vous n'ayez pas à les pleurer. La sentence ne s'arrête pas là. Pour que vous ne soyez pas affligés. Comment ne pas être affligé? Comment une mère pourrait-elle ne pas pleurer son enfant mort pour que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espoir? Derrière notre douleur se cache un sentiment humain incompréhensible. Mais la douleur, quand il n'y a plus d'espoir, se transforme en désespoir. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas que nous connaissions. C'est de là qu'il nous préserve du désespoir. Si vous pleurez la mort d'une personne décédée, si vous voyez votre propre mort approcher et qu'elle vous effraie, il est normal d'être en deuil, d'avoir peur, mais pas comme les hommes sans espoir, car si vous n'avez pas l'espoir, c'est que vous avez perdu la foi. Et alors, comme Corneille et Cyprien l'auraient peut-être fait, vous trahissez votre conscience pour un peu plus de vie. Vous renoncez à la vie éternelle pour quelque chose supplémentaire ici-bas, ou pour un poste, ou pour des biens matériels qui vous permettront de profiter un peu du temps qui vous reste, car à la fin tout s'arrête en échange de la perte de l'éternité avec le Christ. N'oublions pas cela. Ainsi soit-il.